Le mariage d'Alain Nédélec et de Catherine Karadec a duré 3 jours. Les deux familles étaient les plus riches du canton. On dit même que par contrat, les époux ont reçu 3300 livres en argent. Alain Nédélec fut élu juge de paix par ses pairs. Mais il refusa d'assurer ce rôle, n'ayant pas reçu de certificat signé du roi, comme en percevaient les personnalités de Quimper. Il devenait le chef de la rébellion du pays fouesnantais. Un soir, Nédélec se retrouve avec Bertholome, le Calvez, le Cor, le Quart, la Gadec, discutant des doléances qu'ils devront présenter à Alexandre Fidèle Parker, notaire royal, chargé de les remettre au roi. C'est bon, Jean. J'oublierai pas de dire tout ça demain. Maintenant, Yerman. Je reviens de la ferme du Cosquer. J'ai vu beaucoup de monde arriver avec des fourches et même quelques fusils. Ils avaient l'air plutôt énervés. Ça n'annonce rien de bon. Nous sommes en pleine période révolutionnaire. La Bastille a été brûlée. Émeutes et pillages se produisent partout. Les prêtres réfractaires sont emprisonnés. Les biens de l'Église et de la noblesse sont confisqués et vendus pour la plupart aux notables des villes. L'agitation prend une autre dimension en pays fouesnantais. Nédélec refuse toujours d'exercer sa fonction malgré un rappel à l'ordre. Cette fois, c'est un huissier qui viendra saisir ses biens, sans succès d'ailleurs. Alain Nédélec, nous sommes ici pour saisir tous tes biens à la suite du jugement prononcé par le tribunal du peuple. Garde, faites votre travail et chargez tout ce que vous trouverez dans la maison et dans les granges. Arrêtez, arrêtez. Je ne me laisserai pas voler ce qui m'appartient et que j'ai durement gagné. Monsieur l'huissier, sachez que si vous avez la justice de la ville de votre côté, moi je suis fier de mon bon droit. Allez dire au commissaire et au juge du district que je remplirai ma fonction de juge de paix quand ils m'auront donné le pouvoir signé du roi. C'est aussi simple que cela. Allez, exécutez les ordres du commissaire. Allez-y les gars, allez-y! Alain Nédélec s'activait de plus en plus à rassembler les paysans, pressentant une attaque qui devenait inévitable. C'est à Kerbadère qu'ils jurèrent de rester fidèles au roi et à la Bretagne, soutenant Nédélec dans sa résistance. Nous le jurons! Nous le jurons! Les autorités qui voulaient en finir organisèrent en vain une nouvelle élection pour remplacer l'actuel juge de paix.
L'épreuve de force fut décidée et la troupe arriva à Fouesnant pour arrêter les fauteurs de troubles et faire payer les impôts. La bataille éclata à Penhalen. Ce fut finalement le maire, Louis Le Lagadec, et 2 officiers municipaux qui arrêtèrent Nédélec sans difficulté. Les paysans qui l'avaient suivi jusqu'ici n'intervinrent pas. La révolte du pays fouesnantais s'éteignait. Catherine, l'épouse d'Alain, qui avait placé ses enfants, vivait cachée. À plusieurs reprises, les gendarmes la recherchèrent pour la faire témoigner. À chaque fois, elle disparaissait au milieu des marais de Mousterlin, qu'elle connaissait à la perfection. Nous sommes ici pour juger au nom du peuple français les citoyens Alain Nédélec et ses partisans rebelles. Son beau-père Tanguy Caradec, son beau-frère Charles Caradec et Corentin Quérivin, accusés d'avoir fomenté un complot contre la Révolution. La parole est à l'accusation. Accusé Nédélec, les charges qui pèsent sur toi sont très lourdes. Tu as refusé de remplir tes fonctions de juge de paix, alors que tu avais été élu conformément à la loi, et ceci sous le fallacieux prétexte que tu n'avais pas reçu de pouvoir signé du roi. De plus, tu as empêché à plusieurs reprises par la force l'élection d'un nouveau juge. Tu es accusé d'avoir lutté contre les nouvelles institutions du peuple et d'avoir entraîné de braves citoyens du canton de Fouesnant à se mettre hors la loi, souvent sous la menace de sévices. La parole est à la défense. Citoyen président, je ne mets pas en cause les faits qui sont prouvés par de nombreux témoignages, tant du commissaire du district, des officiers de la garde nationale et de la gendarmerie, que des officiers municipaux du canton de Fouesnant. Je m'interroge toutefois sur les raisons qui ont poussé Nédélec, entraînant avec lui plusieurs centaines de paysans, à se révolter contre les autorités du peuple. Tous ces accusés, à l'exception de Nédélec, sont illettrés. Peut-être ont-ils pensé, dans leur ignorance, que la Révolution leur donnait tous les droits. Messieurs les juges, j'avais été légalement élu par les habitants du canton de Fouesnant.
Et comme je n'avais rien fait contre le roi, ni contre les lois du royaume, mais au contraire, pris la défense de mes concitoyens, il n'y avait aucune raison de nommer un nouveau juge de paix. Pour remplir cette fonction, je demandais simplement un pouvoir signé du roi, comme en avaient reçu les juges du district de Quimper. Et puis, c'est pas moi qui ai tiré sur le grenadier. J'avais demandé à mes compagnons de ne pas tirer pour éviter des malheurs. C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Alain Nédélec, seul, fut condamné à mort et guillotiné le mercredi 20 mars 1793 à Quimper. Il avait 35 ans et laissait 5 orphelins. « 150 personnes du pays, souvent descendants de ceux qui vécurent ces événements, ont réalisé ce spectacle sur les lieux mêmes de ce que fut la révolte du pays fouennantais.
Ave,